Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez que le président Diomaye Faye avait dit deux choses très importantes qui concernent le panafricanisme. C'est de faire partie de la base militaire occidentale, notamment française, du Sénégal, mais aussi sortir le Sénégal du franc CFA. Ce sont les deux grandes promesses du président Faye. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un débat des panafricanistes, une sœur algérienne qui nous disait que, vous savez, il ne peut pas changer le CFA parce que si on change le CFA, l'OTAN va nous faire la guerre. L'OTAN va faire la guerre au Sénégal. C'est quoi c'est ça, ce genre d'intimidation? Non mais il y a des Africains qui ont des problèmes. C'est quoi ça, ce genre d'intimidation? Que si on change le CFA, si on décide de ne plus rester dans le CFA, alors on va nous tuer. Donc on va nous détruire. Ils vont nous attaquer. Ils vont nous mener la guerre. Ça, c'est une africaine qui se dit panafricaniste. Qui dit non, il ne faut pas toucher à ça. Non, parce que là, sinon, on va faire la guerre. Et il n'aura pas les moyens de le faire. Mais pourquoi les Africains sont comme ça? Notamment nos frères et sœurs arabes. Pourquoi ils sont comme ça? C'est ridicule. Non, ce sont des promesses là. C'est ça qu'il doit faire. Je dis, c'est ça qu'il doit faire. Pourquoi je dis ça? Bon, écoutez une chose. Avec les Américains là, que vous fassiez ce qu'ils vous demandent, que vous ne fassiez pas ce qu'ils vous demandent, ils vont vous faire la guerre. Oui. Et ils sont faits pour faire la guerre. C'est une machine à fabriquer des guerres. Vous voyez, le budget américain est de 850 milliards de dollars. 850 milliards de dollars. Ce budget-là, il est supérieur aux 10 pays les plus puissants militairement qui suivent les États-Unis. C'est-à-dire, vous allez prendre la Russie, la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, les Seychelles, 10 pour avoir le budget militaire. Pour avoir le budget militaire des États-Unis. Vous croyez qu'ils ont ce budget-là, c'est pourquoi? Mais c'est pour fabriquer des guerres. Parce que le rôle des États-Unis, la volonté des États-Unis, c'est dominer le monde. Il faut le comprendre. Maintenant, il y a deux choses. Ou on accepte d'être dominé, et puis on va toujours mettre les mains sur la tête, et on n'aura que nos larmes pour pleurer, comme on le voit avec Tshisekedi. Regardez, Tshisekedi leur a tout donné. Tshisekedi a tout donné aux Américains, tout. Il dit, bon, prenez ceci, vous voyez le contrat, prenez ceci. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de continuer à tuer les Congolais. 18 millions. Donc, Diomaye Faye, qu'il fasse ce qu'il veut, il sera l'ennemi. Tant qu'il va poursuivre une politique qui cherche à développer le Sénégal. Ça, c'est une évidence. Il ne faut pas se laisser intimider. La jeunesse africaine, écoutez-moi bien, jeunesse sénégalaise, jeunesse africaine. Il a dit qu'il va changer le CFA, il doit le faire. C'est ça que nous attendons de lui. C'est pour ça qu'on a voté pour lui. Ce n'est pas pour venir dire non, oh c'est difficile, on aura peur de la guerre. Non, nous sommes prêts à ce qu'on puisse faire cette guerre. Parce que vous savez quoi? Si on ne fait pas cette guerre va nous faire. Il ne faut pas se laisser intimider par ces gens-là. L'Algérie a une monnaie, non? Mais ça n'empêche que l'Algérie aille voler le pétrole du Mali. Vous ne savez pas ça? C'est pas un secret. L'Algérie mène la guerre contre le Mali. Pourquoi? C'est pour le pétrole. C'est pas pour la monnaie. Elle a une monnaie. Voilà le problème. Et que l'on change de monnaie ou pas, les Américains, s'ils n'ont pas le contrôle, ils vont vous mener la guerre. Maintenant, il y a un autre problème très important. Il faut écouter le professeur Agbou, qui est un économiste. Le plus grand, le meilleur économiste de ce 21e siècle.
quand il vous parle du CFA, il va vous dire, et je suis d'accord avec lui, que si vous ne faites pas, vous ne changez pas la monnaie, là, vous n'aurez pas le développement. Donc cette dame-là, quand elle vous dit que non, vous n'allez pas pouvoir faire la monnaie, on va vous faire la guerre, c'est une intimidation parce qu'elle ne veut pas que le Sénégal puisse s'en sortir. Le Sénégal a le pétrole et le gaz. Le Sénégal peut être même mieux que l'Algérie maintenant. On a découvert que l'Algérie volait le pétrole du Mali et le gaz du Mali. Donc, ces pays-là, ils ne veulent pas. Donc, on utilise. C'est ça le problème de l'Afrique, du panafricanisme. Le vrai combat, c'est avec ceux qui sont autour de nous, qui nous sortent des thèses pour nous intimider. Si on ne sort pas du CFA, là, oubliez le développement. Il n'y aura pas de développement. Et oui. S'ils ne veulent pas qu'on fabrique le CFA, qu'on sorte du CFA, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on se développe. Si on veut se développer, là, il faut sortir de la zone CFA. Le professeur Agbou est clair là-dessus. Il passe son temps à faire des démonstrations et il n'a jamais eu un contradicteur. Ce que pensent les Américains, nous, on s'en fiche éperdument. Il faut que ça soit clair. On s'en fiche éperdument. S'ils veulent la guerre, on va les affronter. Regardez le Niger. Le Niger est sorti du CFA. Mais pourquoi ils font la guerre au Niger? Pourquoi ils sont venus s'installer? Ils ne veulent plus partir. Le Niger a changé la monnaie. Le Niger est dans le CFA, non? Et alors? Non, le CFA soutient l'euro, l'euro soutient le dollar. Donc si on s'attaque, on sort du CFA, les Américains vont faire « On s'en fout, c'est pas leur problème, on s'en fout, c'est quoi? C'est quoi votre problème? Madame, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Oh, vous voulez garder le Sénégal dans le giron de l'influence des Américains et des Français? Non. L'avenir de l'Europe, là, c'est pas en Afrique. L'avenir des États-Unis, c'est pas en Afrique. L'avenir de l'Afrique, c'est en Afrique. Voilà. Le seul avenir qui est en Afrique, là, qui se trouve en Afrique, là, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est pas l'avenir de l'Europe ou de machin. La dédollarisation, c'est le CFA. Vous savez pas qu'ils ont déjà entamé les BRICS, là. Pourquoi ils n'ont pas fait la guerre contre les BRICS? Pourquoi? Pourquoi ils vont venir s'attaquer au Sénégal? Parce que le Sénégal dit, moi je veux sortir du franc CFA. Parce que c'est le Sénégal qui tient la richesse des États-Unis. On s'en fout de ce que les Américains vont penser. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la domination. Mais nous, on ne veut plus de cette domination. Donc, on est obligé. Monsieur Faye doit s'arranger. Il a fait la promesse, il doit l'assumer. S'il ne peut pas, il n'a qu'à démissionner. On va prendre quelqu'un d'autre. C'est tout. Quelles sont ces manières-là où les Africains viennent pour nous intimider? On lui a payé combien, cette Algérienne? On lui a payé combien? On lui a donné combien pour venir intimider les gens? Elle nous dit, on ne peut pas sortir du franc CFA parce que s'il sort du franc CFA, l'OTAN va lui faire la guerre. Mais l'OTAN fait la guerre à l'Afrique, là, en ce moment. Vous ne savez pas ça? Le Sahel, là, qui a détruit le Sahel? Qui a mis sous ce plan de terrorisme? C'est bien l'OTAN. Avec qui? Avec l'aide de l'Algérie. Non, les Algériens ont peur de l'avancée de l'Afrique. Parce que plus l'Afrique va s'en sortir, plus les pays d'Afrique noire vont s'en sortir, l'Algérie va descendre. On va l'oublier. Donc, si elle veut résister, il faut qu'elle comprenne maintenant que ces pays-là, ce sont mes partenaires. L'Algérie sera privilégiée dans le développement. Vous voyez la France, pourquoi la France a des problèmes? Parce que la France a passé tout son temps à piétiner, à écraser, à étouffer tout processus de développement, d'émancipation de l'Afrique noire. Toutes les colonies françaises, il n'y en a aucune qui a une économie émergente. Aucune. C'est pour ça que la France a des problèmes. Parce que quand vous avez des problèmes, la première puissance, le premier pays qui va venir vous aider, c'est lequel? Mais c'est ceux que vous avez aidés. C'est ceux que vous avez aidés. Donc l'Algérie ne doit pas être là à pousser ses pions, ces Algériens pour venir nous intimider. Non. On a assez fait, on a assez souffert, on a assez payé pour ces Occidentaux. Maintenant, là, on n'a plus peur d'eux. Monsieur Faye a pris un engagement qu'il va sortir le CFA, le Sénégal de la zone CFA. Il va assumer ça. Et ça lui coûtera rien. On ne lui fera rien.
Les gens disaient que si Tchiani décide de chasser les Américains, de les expulser, on va les tuer, non? Vous savez, vous n'avez pas entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'il a fait là? Tchiani vous a bien dit. Tchiani a dit, moi, je suis déjà âgé. Je m'en fous même si je peux mourir aujourd'hui. Moi, je me bats là. C'est pour mon pays. Voilà un chef d'État. Ce n'est pas les vieux là, comme les Alassane Ouattara, qui ont des soi-disant économistes, 90 ans, ou je ne sais pas combien. Il est là, il veut seulement rester au pouvoir pour ne rien faire pour servir les Occidentaux. Vous avez des présidents en Afrique qui sont là, 75, 80 ans. 85, 90, ils sont là au pouvoir juste pour servir les Occidentaux. Vous avez déjà vu des gens comme ça? C'est pas l'Africain, ça. C'est pas l'Africain. Alors que des petits-enfants comme le président Traoré, moins de 40 ans, il a pris sa vie, il dit, ma vie, je la mets dans les mains des Africains. S'ils veulent me liquider, ils n'ont qu'à le faire. Et puis on vient nous faire intimider. Non, si vous faites ça, vous aurez la guerre. Parce que les guerres que les Américains ont fait en Afrique, là, c'était parce qu'ils ont changé de monnaie. Au Soudan, là, le Soudan était dans le CFA. En Éthiopie, l'Éthiopie était dans le CFA. Le Congo, je venais de parler du Congo démocratique. Le Congo démocratique est sorti du CFA. Non, les Américains sont comme ça. Et plus nous aurons peur d'eux, plus nous n'allons jamais. Vous voyez Tshisekedi? Tshisekedi n'arrive pas à régler le problème parce qu'il a peur. Parce qu'il n'a pas de couilles. C'est tout. Tshisekedi que vous voyez là. Il n'arrive pas parce qu'il n'en a pas. C'est tout. C'est ça qui l'empêche de s'en sortir. Il n'est pas capable de prendre la décision de changer de partenaire. Tous les pays qui l'ont fait, Centrafrique, Mali, Burkina, machin, ils s'en sortent mieux. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Le Tchadien était là il n'y a pas longtemps, en Russie. Non, c'est juste parce qu'il a peur, c'est pas quelqu'un de responsable, il n'est pas digne, il ne respecte même pas sa propre personne, il ne respecte pas ses engagements. Voilà pourquoi il est obligé de s'agenouiller devant l'Occident. Non, madame, écoutez-moi bien. Le Sénégal, s'il veut avancer, s'il veut régler les problèmes de cette jeunesse-là, l'un des paramètres les plus importants, des paramètres capitaux, c'est de changer, sortir de la zone CFA. Pas pour aller prendre le CFA, l'écho de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait pour créer l'écho, non? Pourquoi? Parce qu'il sait que ce CFA-là, il faut le sortir de là. C'est tout. Maintenant, pourquoi les Américains vont venir dire non? Au nom de quoi les Américains vont venir nous imposer une monnaie? Au nom de quoi? Parce qu'ils sont qui? Ils ont quoi? On est en train de leur donner des chaos là en Ukraine. C'est avec nous. S'ils ont la force, ils n'ont qu'à aller en Ukraine faire la guerre. Regardez comment ils ont détruit, ils sont en train de détruire Haïti. Regardez Haïti. Vous allez me dire que Haïti aussi était dans le CFA et sorti du CFA? Non, les Américains sont comme ça. Et on n'a pas besoin d'avoir peur d'eux. Il faut les affronter un tôt ou tard. Sinon, nos enfants et nos petits-enfants seront leurs esclaves. Et que les Algériens arrêtent de nous emmerder, de nous manipuler, de manipuler notre jeunesse. Si eux, ils ne veulent pas mener le combat, s'ils se sentent plus européens, comme les Marocains, ils n'ont qu'à le faire. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous sommes des Noirs, nous sommes Africains, nous devons nous battre pour sortir l'Afrique dans la situation dans laquelle elle se trouve. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je suis. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.